Je vous salue encore par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a apporté le don de l'amour, le don d'aimer, de faire du bien, de ne pas faire du mal, d'aimer son prochain. Et celui dont le Père a sacrifié, qui a accepté de mourir afin que quiconque croit ne périsse point ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des faux enseignements prêchés dans vos églises, des faux enseignements que nous recevions dans nos églises, que vous recevez plutôt dans vos églises, mes frères et sœurs. Alors, je veux parler aujourd'hui sur les faux enseignements. Qu'est-ce que nous constatons dans nos églises? Aujourd'hui, la prédication est basée sur quoi? Est basée sur la prospérité, est basée sur le bonheur, est basée sur l'argent, est basée sur le travail, est basée sur les voyages, est basée sur le mariage, est basée sur la domination, est basée sur des biens matériels. Alors je me demande, quel est l'enseignement que Christ nous a mandaté d'aller enseigner envers le peuple de Dieu? Vous verrez qu'un constat que je fais, si vous allez dans les églises qui prêchent même Christ, qui prêchent l'amour du prochain, vous verrez que dans ces églises-là, il n'y a pas de gens. Et les gens vont dans les fausses églises, là où on prêche la prospérité, le mariage, le travail, le bonheur. Alors que nous oublions que le message que Christ nous a envoyé, c'est d'aller prêcher l'amour. Christ nous dit ceci, dans Matthieu 6, 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que Christ nous a demandé, que nous devons chercher d'abord premièrement sur le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, mes frères et sœurs, viendra comme ça tombera comme la pluie tombe. Imaginez si j'ai l'amour envers mon prochain, je l'aiderai pour que mon frère, ma soeur puisse s'en sortir. Imaginez si chez moi j'ai un bout de pain, je donnerai aussi à l'autre. Mais regardez comment le monde se haïsse, s'entretue, s'en veut. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle n'est pas encore enseignée. On nous dit d'enseigner l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Vous, pasteurs, vous, prédicateurs, qu'est-ce que vous prêchez dans vos églises? Christ vous a envoyé d'aller prêcher le travail. Christ vous a envoyé d'aller prêcher la prospérité, d'aller prêcher le mariage. Mais Christ nous a envoyé d'aller annoncer l'évangile, c'est-à-dire que la bonne nouvelle c'est quoi? C'est le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu. Alors, pour comprendre qu'est-ce que le royaume des cieux, nous allons lire dans Romains 14, 17. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, si nous allons à l'église, si nous cherchons Christ dans notre vie, c'est pour être gagnés en quelque chose, pour être gagné, pour que la paix, la joie, la justice puissent régner dans nos vies. Imaginez un peu si chacun de nous vit dans la justice, si chacun de nous vit dans la paix, si chacun de nous vit dans la joie, comment sera le monde? Une harmonie totale. C'est ça, Christ est venu pour ça. Christ est venu pour unifier le monde, que le monde soit un, qu'on ne doit plus voir un frère Serge plus fort que le frère Benoît, que le frère Benoît plus riche que le frère Igor. Non. Mais avec cette harmonie-là, celui qui a plus pense à celui qui a peu ou qui n'a rien. Et le monde vivra. Mais regardez comment vit l'Afrique. Je parle surtout de l'Afrique parce que ces faux enseignements-là de Jésus-Christ, c'est dans les églises qu'on trouve en Afrique et quelque part en Europe, aux États-Unis, les églises gérées par des pasteurs africains. Là où on prêche que l'argent.
là où on prêche que la prospérité, là où on prêche que le bonheur. Est-ce que Dieu vous a envoyé d'aller prêcher la prospérité? Il nous dit premièrement, nous devons chercher le royaume. Le royaume, c'est ça, la justice. C'est la paix, c'est la joie, par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, j'en ai vu, j'en ai reçu chez moi dans ma vie spirituelle, des hommes qui ont beaucoup d'argent, des femmes qui sont dans des foyers apparemment paisibles. Et lorsqu'elles viennent auprès de toi, vous verrez que ces femmes-là, malgré la beauté de la maison, malgré la villa que vous allez voir, malgré la voiture, une V8 que vous allez voir, vous penserez qu'avec les yeux du monde, que cette femme vit un bonheur terrible. Vous verrez que la majorité de ces femmes-là souffrent dans leur foyer. Pourquoi? Parce que elle leur manque la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Et ça là, il n'y a que Jésus-Christ qui donne ça. Ce n'est pas le matériel qui donne. Il nous dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, vos églises là qui vous prêchent le monde, qui vous prêchent les biens matériels, comment s'acquérir des biens matériels? Il n'y a pas Christ là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Je ne dirais pas que non, oui, il faut abandonner le bien matériel. Non. Premièrement, c'est d'abord Christ. Chercher Christ, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu, chercher une paix dans ta vie, chercher la justice dans ta vie, chercher la joie dans ta vie par le Saint-Esprit. Et lorsque le matériel va venir, tu domineras tout cela, tu auras une belle et bonne vie. Mais malgré, vous vivez avec le matériel, mais vous n'avez pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas le joie par le Saint-Esprit. Vous vivez dans des difficultés, dans des problèmes. Vous êtes souvent malade, vous êtes des hyper tendus. Mais comment imaginez-vous que quelqu'un qui a tout chez lui est un hyper tendu? Comment imaginez qu'une femme qui apparemment a tout ne vit pas bien, est souvent malade? Où est le matériel pour te donner la paix et la joie et le bonheur? Où est le matériel? Le matériel n'est pas là. Le matériel ne favorise pas ta paix, ne favorise pas ta joie, ne favorise pas ton bonheur. Mais seul Christ, le Saint-Esprit, qui te favorise la paix, le bonheur. Mes frères, mes sœurs, vous verrez que lorsque tu as Christ avec toi, j'ai toujours dit cela, avec Christ, même si ce jour-là, tu n'as rien à manger, tu te sentiras à l'aise. Même si ce jour-là, tu as un verre de riz, tu te sentiras à l'aise. Même si ce jour-là, tu as seulement 100 francs, tu achèteras le pain, tu mangeras, tu seras à l'aise. Parce que quoi? Tu as la joie par le Saint-Esprit. N'allez pas dans les fausses prédications. Lorsque je commençais à suivre Jésus-Christ, lorsque je rentre dans une église, si vous me prêchez sur le mariage, je sors. Parce que je sais que c'est Christ qui donne le mariage. Si j'ai la paix, la joie, l'amour dans ma vie, si j'ai Christ dans ma vie, j'aurai le mariage. Je n'aurai pas besoin de demander Christ, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Non. Je sais que si j'ai Christ en moi, j'aurai le boulot, j'aurai l'emploi. Je veux construire une maison, j'aurai moins de problèmes. Mais pourquoi vous allez dans les églises là où on prêche le monde, là où on prêche le matériel? Il dit dans 1 Jean 2,15, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Christ n'est pas là où on prêche la prospérité, la paix, la guérison. Il dit ces choses-là sont secondaires. Premièrement, cherchons d'abord la justice de Dieu. Regarde la mission que Dieu nous a envoyée. Quelle est la mission? Il dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il nous demande de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de prêcher l'amour du prochain. S'il y a l'amour, ta vie sera belle.
mes frères et sœurs. Vous qui allez, j'ai toujours dit, je suis en train de combattre une chose sur le christianisme. Le christianisme aujourd'hui a des sérieux problèmes. J'ai dit il y a des sérieux problèmes parce que la parole de Dieu est déviée. La parole de Dieu est mal annoncée. La parole de Dieu est mal enseignée. Et le peuple de Dieu est dans la perdition. Le christianisme. Réveillez-vous. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Lisez les Écritures. Examinez vos pasteurs. Chaque prédication. Le pasteur peut faire le miracle. Tu trouves le boulot, mais tu ne seras jamais en paix. Tu auras toujours de sérieux problèmes. Or, Christ nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux, la justice. Ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est secondaire. Moi, j'en ai vu quelqu'un avec son argent, mais il vit mal. Et je vois aussi des pauvres qui n'ont rien, vivent mieux. Mes frères et sœurs, sortez de là où vous êtes. Fouillez ces églises-là. Je dis fouillez ces églises-là. Cherchez là où on vous annonce Jésus-Christ. Cherchez d'abord Christ dans votre vie. Christ est plus fort que tout. Christ a tout. C'est le plus riche, c'est le plus pauvre. Le matériel ne vous amènera nulle part. N'aimez point le monde, Christ vous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si on s'entretue, c'est parce que le monde est là devant nous. Si on s'entretue, parce que on suit le monde. Mes frères et sœurs, éloignez-vous. Éloignez-vous. N'allez pas à l'église pour chercher le mariage. Non, on va à l'église pour aller chercher Christ. Connaître Christ et que Christ puisse être dans ta vie, Christ puisse participer dans ta vie. Et tu verras que tout changera. Il dit dans Matthieu 6, 33, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que lorsque tu cherches d'abord le royaume et la justice de Dieu, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, c'est la première des choses. Il ne vous demande pas d'aller chercher premièrement le mariage. Il ne vous demande pas d'aller chercher premièrement le travail. Il ne vous demande pas d'aller chercher premièrement les enfants. Il ne vous demande pas d'aller chercher premièrement les voitures, les maisons. Non. Premièrement, le royaume. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire que cherche à vivre dans un monde là où il y a la paix, là où il y a la justice, là où il y a la joie, là où il y a l'amour. Et vous verrez que le reste vous sera donné dessus. C'est pour cela qu'il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire quoi? Dans le but de satisfaire vos passions, ça dit dans le but de satisfaire vos désirs, dans le but de satisfaire le monde. C'est pour cela les chrétiens ne reçoivent rien auprès du Christ. C'est la clé. On ne vous prêche pas cela, mes frères et sœurs. Cherchez les choses d'en haut, le royaume. Moi, lorsque j'avais lu cela, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Voilà pourquoi vous êtes là pendant des années. Vous criez dans les églises, vous cherchez le matériel. Le matériel ne vous conduira nulle part. Mais si vous cherchez le royaume des cieux, si vous cherchez Jésus-Christ, qu'il rentre dans votre vie, qu'il travaille dans votre vie, vous aurez le boulot, vous aurez le mariage, vous aurez la maison, vous aurez la voiture. Vous avez déjà vu, toi malade là, malade sur le lit de l'hôpital, ton argent va faire quoi? L'argent ne peut pas te sauver, mais Christ se sauve. Si tu fais un accident en cours de route là, l'argent ne va pas te sauver pour t'amener quelque part, mais Christ va te soulever pour t'emmener vers la guérison. Mes frères et sœurs, notre mission,
c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et je ne pourrai jamais prêcher le matériel. Je sais que le matériel, c'est secondaire. Dieu donnera ça lorsque tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Et je vous conseille, si votre pasteur vous prêche le matériel, dit le pasteur, ou Dieu nous a dit dans la Bible, premièrement, cherchez d'abord le matériel. Non, cherchons le spirituel. Parce que même la création, c'est d'abord le spirituel. Le matériel, c'est après. D'ailleurs, vous n'aurez pas besoin, parce que lui-même, il dit que je connais déjà ce que vous avez besoin. Dieu connaît que tu es son fils. Mais avant que Dieu puisse résoudre tes problèmes, tu dois d'abord l'aimer. Tu dois le chercher. Et il doit participer dans ta vie. Ne vous laissez pas traîner par des charlatans. Ne vous laissez pas traîner par des menteurs. Ne vous laissez pas traîner par les démons. Ça sont des pasteurs démons qui prêchent le monde. Qui prêchent le matériel. Pourquoi le monde ne change pas? Pourquoi le christianisme n'évolue pas? C'est parce que la bonne nouvelle est mal annoncée. La bonne nouvelle est mal annoncée. Vous êtes encore sur la mauvaise nouvelle. Alors que Christ nous dit évangéliser. L'évangile, c'est la bonne parole. Et la bonne parole nous parle de l'amour. Et la bonne parole, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas Christ, vous cherchez le matériel. Le matériel n'est rien, mes frères et sœurs. N'aimez pas le monde, sinon Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'avec le monde, vous avez la haine. Vous avez l'orgueil. Or, l'orgueil, la haine sont les fruits sataniques. Voici le message de ce soir, mes frères et sœurs, très précieux. Examinez chaque parole, même ce que je vous prêche, examinez cela, si ça vient de Dieu ou pas. J'ai toujours dit, vous aimez, mettre un like. Ou partager. Partagez, vous avez des amis, des frères. Cherchons la bonne nouvelle. Quittez là où on vous prêche le matériel. Ce n'est pas de Dieu. Il dit ça dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toi qui vas à l'église pour chercher un homme, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça y est pas là-bas. Toi qui vas à l'église pour aller chercher le miracle, l'amour de Dieu n'est pas là-bas. Vous connaissez les disciples perdus de Jésus. Ça aussi c'est un enseignement. Il y en a. J'ai des requêtes que je garde. Les disciples perdus de Jésus. Vous le connaissez? Leur nom n'a pas été cité dans la Bible. Vous savez pourquoi? Ils croyaient que opérer des miracles, c'est évangéliser. Jésus les avait écartés. Tous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans quelques jours. Dans quelques jours, mes frères et sœurs. Je vous aime tant. Je vous aime. Suivez et faites un like. Je suis avec vous. Je suis votre humble serviteur. J'ai dit votre humble serviteur. Je sers Dieu parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'a donné beaucoup de choses. Pas le matériel, mais le spirituel. Dieu me parle beaucoup. Et je suis très fier de ce Dieu-là. Et je veux que vous suivez ce Dieu-là, le vrai. Et je suis en train de combattre. Je suis en train de combattre les fausses doctrines dans le christianisme. Le christianisme n'est pas une doctrine. J'ai toujours dit ça. Le christianisme n'est pas une doctrine. Ce n'est pas aussi une religion. Non. Si vous êtes dans la religion chrétienne, ça c'est vous. Moi, je ne suis pas dans la religion chrétienne. Parce que la religion, c'est autre chose. Mais le christianisme, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis dans le christianisme. Je ne suis pas dans la religion chrétienne. Et je vis avec Christ. Christ est tout pour ma vie. Je vous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole vous touche, que cette parole vous fortifie, que cette parole vous transforme. Car seule la parole de Dieu qui peut te transformer, mon frère. Seule la parole de Dieu qui peut te changer, ma sœur. Seule la parole de Dieu qui peut t'élever par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour que tu sois sauvé et qui est ressuscité, monté au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur au milieu de nous. Que le Saint-Esprit abonde vos vies, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous édifie. J'ai ainsi prié. Amen.